خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. صح فطوركم اذا حتشوفونا مول الفطور، ولا صح فطوركم اذا حتشوفونا ثاني قبل الفطور. وحده فيهم الزوج. والله يا جماعه، زول في الاول السلام عليكم. Il y a un sujet important quand même sur lequel j'aimerais vous parler aujourd'hui. Une répression, je dis bien, une campagne de répression inédite est en train de cibler les Algériens du Canada. Les citoyens algéro-canadiens, les Algériens qui sont établis au Canada. Ces dernières semaines, des arrestations se multiplient, des incarcérations. L'histoire de l'Azhar Zouaimia illustre parfaitement cette campagne de répression qui a été initiée de manière brutale, de manière inattendue, de manière surtout inexpliquée contre les citoyens canadiens ou contre les citoyens algéro-canadiens. L'Azhar Zouaimia, nous sommes le 9 avril 2022. Il a été libéré récemment, il y a 3-4 jours de cela. Il devait rentrer chez lui, au Canada, après tout ce qui s'est passé, Mskin. Cette histoire, cet ingénieur compétent algérien qui travaille dans une grande société de Montréal, une compagnie publique, hydroélectricité. Il s'est retrouvé à Jma'a en prison, alors que Trel Bled Mskin pour l'inaugurer, pour financer une fontaine, pour faire rendre hommage à son fils qui est mort, son fils qui était malade, atteint d'une maladie rare. Lyoum, il devait rentrer dans son pays. خلاص خرجوا جوج d'instruction خرجوا من الحبس. Elle a bénéficié de cette mesure de clémence اللي هضر عليها عبد المجيد تبون dans un communiqué récemment اللي خرجت 6 avril هذا dernier. Il y a eu une grâce présidentielle, tant mieux. Donc خرج هو من الحبس، ما دار والو. العداله الجزائريه نحت هذوك les accusations d'appartenance à un groupe ou à un mouvement terroriste. Donc normalement on s'attendait à ce que les Algériens soient réhabilités مسكين يخرجوا للبلاد لا فامي تاعهم يستناو فيها في رمضان هذا يجوز معاهم رمضان في مونريال. خرج من l'aéroport international d'Alger. À deux reprises il a été refoulé, à deux reprises, sans aucune explication. Est-ce qu'il a, depuis donc 30 mars, il a été libéré. La grâce présidentielle ou les mesures de clémence ont été officiellement publiées dans le journal officiel du 6 avril dernier. Donc normalement يدخل البلاد، يعني ما كاينش واش عندكم كونتر عليه. العداله الجزائريه ما عطاتلوش يعني ورقه تقول لك ممنوع من مغادره التراب الوطني، ولا il n'est pas interdit de quitter le territoire national. Et pourtant il a acheté 2 billets d'avion. Il a tenté à 2 fois de sortir du territoire national via l'aéroport d'Alger, ما خلاوهاش refoulé. La police aux frontières sur une simple fiche. وهذه الحكايه تاع الغفولمون ما كاش غير هو رزا زويميه انهم اميره بوراوي مسكينه لا ميليتونت ما عندها ني اي اس تي ني جوجمون ني والو، ما خلوهاش تخرج. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de justice. La gestion des frontières du pays, elle est gérée aujourd'hui de manière totalement arbitraire. C'est très grave. Les années 80, ça nous rappelle les méthodes des années 90. Il y avait l'Irhab, il y avait Harb Ahliya. Je comprends que les autorités algériennes étaient obligées de ne pas être dans la légalité absolue et qu'il fallait adopter une approche sécuritaire, à savoir, des fois, il fallait violer la loi pour protéger la sécurité publique. Bon, parce qu'il y avait une guerre, il y avait une effusion de sang. Mais je il n'y a pas de guerre. والحراك راه محبس، والحراك كان باسيفيك. الحراك ما كانش يعني رفد السلاح ولا الازهر زويميه واش دار. ماهوش وحده، امير بوراوي يدي ديزان دوطر نحكوا عليهم، دوك نحكوا اسمهم. سورتو دي سيتويان الجيرو كنديان. الناس هادو يا جماعه ما داروا والو، ماهمش يخلوهم يخرجوا من الايروبور سون aucune décision de justice. Il y a une notice sécuritaire, une fiche sécuritaire qui est établie par les services de sécurité, ou la DGSN, la police algérienne, ou les renseignements généraux de la police algérienne, ou les services secrets, la DGSI, ou la DDSE, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, mais خلوش الناس يخرجوا من territoire national, sans aucun motif. Aucun motif, sans poursuite judiciaire, sans aucune décision de justice. Alors que normalement, les interdictions de sortie du territoire national sont motivées uniquement par un procureur de la République ou par un tribunal compétent, motivé par une instruction judiciaire ou une enquête en bonne et due forme. Les citoyens, mais la liberté de voyager qui est consacrée par la constitution algérienne, elle est bafouée sans que personne ne soit choqué. Elle est complètement bafouée. C'est des dizaines, des centaines, voire des milliers de citoyens algériens sont dans cette situation. يروحوا l'aéroport ما يخلوهمش يخرجوا، ولا يقعدوا يستناو 3 سوايع ولا 4 سوايع ويستناو.
est-ce qu'il يخرج ولا ما يخرج au bon vouloir de l'appréciation, au bon vouloir des officiers des services de sécurité. Je sais pas ce que qui décide, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est totalement opaque, c'est la DG. Là, t'as mal les services que c'est pas nous qui décidons, c'est la DGS. La DGS que c'est pas nous, on n'a aucun pouvoir, c'est les services que c'est l'intérieur, l'intérieur que c'est l'extérieur. شكون يخلي الناس هادو يخرجوا من التراب الوطني ما نبناش. شكون باش يخليهم بلوتو يخرجوا من التراب الوطني ما نبناش. دونك قانونيين عنده جواز سفر، il a un passeport, il est تروالو السيد. تروالو محمد وش sur quelle base؟ اعطيني جوجمون، اعطيني une instruction، اعطيني une accusation. وماشي كاين نساء بولادهم ماهمش يخلوهم يخرجوا alors qu'ils n'ont rien fait. Ce sont des Algériennes et des Algériens. عيب وعار. Le droit du citoyen, un droit constitutionnel qui est la liberté de se déplacer, la liberté de voyager, de sortir et de quitter, de rentrer au territoire, de sortir du territoire national et d'entrer dans le pays, et de revenir sur le territoire national. Elle est bafouée totalement par des services de sécurité qui font fi de la justice et qui n'acceptent pas, qui ne consultent même pas l'appareil judiciaire. Ils disent وش يحبوا؟ وين رانا عايشين؟ Ce n'est pas de la dictature, c'est quoi? Et je n'ai pas cessé d'attirer l'attention. Ça sert à quoi de faire une grâce présidentielle, des mesures de clémence, d'essayer de détendre le climat, de proposer une réconciliation avec les Algériennes et les Algériens, de veiller sur la cohérence et l'unité nationale, alors que toi, les citoyens, tu bafoues leurs droits, tu touches à leur liberté, et tu essayes et si tu essayes, tu les empêches de rejoindre la famille à l'étranger, tu les empêches de quitter le pays ou d'entrer au pays comme tu veux, comme ils veulent, alors que c'est leur droit. سبحان الله وحمده كما يقول اللهم اني صائم في رمضان. تشوف هادو لي بروبليم سي كومام انورمال انورمال. رانا في 2022 لا des libertés élémentaires, des libertés basiques, des droits civiques élémentaires sont bafoués par des appareils sécuritaires. هكذاك برك الله زويمية هضرنا par exemple اليوم il y a eu un reportage intéressant دارتو radio ici Radio Canada qui est la radio francophone la radio francophone au Québec de Radio-Canada, comme son nom l'indique, la radio publique algérienne. حنا حكينا في Algérie Part il n'y a pas longtemps de cela, je vous cherche l'article. حكينا باللي il y a eu une affaire d'espionnage au Canada. نحكوا نديروا عليها une émission à part. باش ما نخلطوش يا جماعه، باش ما نخلطوش l'affaire d'espionnage, comment un réseau de barbouzes a été employé pour espionner des citoyens algériens عايشين في Canada, des Algéro-Canadiens, pour les ficher, pour donner leur nom à la police aux frontières lorsqu'ils arriveront sur le territoire national, pour les emmerder, pour les arrêter. هذه يديروها من بعد، ما نهضروش على هذا. نقعدوا في لو كا برك هذا اللي صاري. كاين نوتر سيتويان هضرنا على زهرزه، يعني نقعدوا غير لو كا تاع les interdictions de quitter le territoire national sans aucune motivation judiciaire ou là, sans aucune procédure légale. هاجرة بالقاسم معروفة في مونريال، وحنا حكينا عليها في Algérie Part dans un précédent article. Nous avons été les premiers médias à dire qu'elle est bloquée au pays, qu'elle est interdite de quitter le territoire national parce qu'on la soupçonne de financer un groupe armé. واش تكون هذه؟ un groupe terroriste. واش تكون هذه هاجرة بالقاسم؟ Elle est éducatrice dans une garderie, elle est dans une crèche, en milieu familial. Ou elle a une association qui soutient les proches, les Canadiens, les musulmans canadiens, notamment les Algériens qui ont perdu un parent là-bas. Et ils essaient de les aider pour un soutien financier pour Zama, un soutien financier pour rapatrier les corps vers le pays natal ou là pour l'organisation des funérailles. Une association caritative. حكموها في الجزائر. كيما نزهر زويمية أرواحي انتيروغاتوار نجاوبك دراهم واش راكي ديري، علاقتك مع راشد، علاقتك مع الماك، علاقتك مع الحراك اكسيتيرا اكسيتيرا. اللغة قالوا بلي انت راكي تستعمل الدراهم tu utilises de l'argent pour financer un groupe armé, un groupe terroriste plutôt qui est contre l'unité nationale, qui est contre la sécurité nationale. Elle a nié catégoriquement, elle a répondu clairement à leurs questions et elle leur a expliqué que voilà qu'elle était une association, une militante associative. Voilà, il lui est arrivé, comme des milliers d'Algériens à travers le monde, notamment au Canada ou en France, de participer aux activités du Hirak ou au rassemblement du Hirak. Des milliers d'Algériens ont participé au Hirak.
Est-ce que cela signifie que nous avons des milliers d'éléments de groupes terroristes? Est-ce que cela signifie que nous avons des milliers de financiers potentiels de groupes armés ou de groupes terroristes? Ça n'a aucun sens. En Algérie, 13 millions de personnes ont participé au Hirak. Est-ce que ces 13 millions de personnes, on doit tous les soupçonner d'appartenir à un groupe terroriste? Ça n'a aucun sens, cette histoire. Elle a répondu, ils n'avaient pas de preuves de financer un groupe terroriste, elle a répondu clairement, elle n'a rien à se reprocher. المخلوقة مسكينة المرأة pour revenir à Montréal, retrouver son travail, son lieu de vie, et son quotidien, quoi, ses occupations, ما خلاوهاش تخرج من التريتوار ناسيونال. كيف عطيني كارت والو. ما يخليكش تخرج، يحكمك البوليسي يقول لك اسمح لنا عاود ولي هاك البي تاع الباسبور، تخليك تسنى 2 سوايع، tu attends 2 heures dans un bureau تاع لا باف تاع لا بوليس aux frontières، ومن يقول لك اسمح لنا ادخل داركم. روح شوف مع البروكتور، كي تسقسي يقول لك روح شوف مع لا جوستيس، روح شوف البروكورور. كاين البروكورور تاع الدار البيضاء، سي لو تريبونال كومبيتون qui normalement duquel relève juridiquement parlant l'aéroport international d'Alger. التريبونال تاع الدار البيضاء ما لاباش ما عندوش، ما با دو نوتيفيكاسيون. اصبر نديرو اون انكيت ويشوف وتقعد وراك حاصل. واللي عنده خدمه في كندا، اللي عنده خدمه في موريال، اللي عنده دار، اللي عنده بلادو، اللي عنده فاميلتو، اللي عنده خدمته، اللي عنده البيزنس تاعو، اللي عنده الكوميرس تاعو، لا حياه لمن تنادي. Voilà. Des citoyens algériens du jour au lendemain, parce qu'ils ont participé à une marche de Hirak, ou là parce qu'ils ont échangé, ou là pris une photo, ou là porté un drapeau avec un membre de Rached, ou là en compagnie d'un membre du MAC, ou là sans qu'ils le sachent, ou là de manière inconsciente, ils ont participé à un rassemblement. Dans ce rassemblement, il y avait quelques éléments de Rached ou là du MAC qui se retrouvent accusés de terrorisme, de financer le terrorisme, mais ils ne بلادهم. هذه هاجر بالقاسم اللي بلوكي. وتلقاو لو روبورتاج qui a été diffusé اليوم par Radio Canada, ici Radio Canada, encore une fois, qui est l'édition, le service francophone de Radio Canada, des témoignages qui font vraiment froid dans le dos. Mais vraiment froid dans le dos. Par exemple, وحده اسمها صابرينا كيف حاصله. Ils ont changé les prénoms. Hajara Belkacem, elle a assumé, elle a accepté de parler à visage découvert. La majorité des autres témoins ont décidé de témoigner de manière anonyme par crainte des représailles. كيف حاصله في الجزائر، هبطت حكموها في الايروبور، ميم دومبلو ارواحي مدام انت راكي سقساوك رشاد الحراك الماك اكسيتيرا الارهاب. طفله مسكينه مراه خاطيها مير دو فامي حاصله elle n'arrive plus à quitter le pays. Oh, بزاف, des hommes, des femmes, des familles entières. Comme ce sont des dizaines de cas. Si on doit comptabiliser les ressortissants, les binationaux franco-algériens, ou les immigrés algériens qui viennent de France, ou les immigrés algériens qui sont installés au Canada, on va se retrouver avec des centaines, pas des dizaines, des centaines de cas qui sont harcelés, intimidés, auditionnés, interrogés, interdits ensuite de quitter le territoire national. Bon, كاع ما خلصتش عليهم في الحبس كيما لزها زويمية, c'est un cas terrible, يعني رفدوه في الحبس directement parce qu'il a donné de l'argent pour même pas 100 dollars canadiens à quelqu'un, à un ami à lui qui était en contact avec un maçon qui est un hirakiste qui lui a fait des travaux dans sa maison. وهذا الحراكيست apparemment الماسون هذا بالطرف يعيطوا له زرفه apparemment c'est un élément de Rachid, un fan de Zetot. ما عنده حتى معنى, vraiment de l'absurde. Même Albert Camus ou la Samuel Beckett, des grands auteurs qui ont imaginé la littérature de l'absurde n'auraient pas pu imaginer pire, ou là n'auraient pas pu imaginer plus absurde comme scénario, comme histoire. Je parle de ce sort qui est réservé à certains de nos compatriotes algéro-canadiens. Nous avons une belle diaspora au Canada. Nous avons pratiquement plus de 100 000 Algériens qui sont installés au Canada. Plus de 80% de ces Algériens sont installés au Québec. La majorité de ces Algériens et Algériens sont des universitaires, des gens diplômés, des gens instruits, des personnes, de grande valeur qui peuvent apporter au pays, ou là, qui peuvent apporter une pierre à l'édifice de ce qui est le développement de notre pays. Voilà, qui peuvent apporter leur apport, يعني, qui peuvent vraiment contribuer au développement de notre pays. هذو الناس normalement نستقبلوهم في les aéroports, مرحبا بالورد بالياسمين, مرحبا بكم, venez investir dans votre pays, venez étudier, venez former vos concitoyens, apporter votre savoir. Qu'est-ce que vous avez appris au Canada? Le Canada, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est parmi les 7 grands pays les plus importants, les 7 pays les plus riches du monde. C'est quand même pas n'importe quoi le Canada. Voilà, c'est quand même un pays hyper développé. Donc, au lieu de les accueillir, de les aider à revenir au pays, à investir au pays, à créer des activités au pays, à participer au développement du pays, à créer des emplois et des richesses dans leur pays natal, ندخلوهم الحباس,
on les emmerde à l'aéroport, on les accuse de financer le terrorisme. يعني le Canada ou les services canadiens. Le Canada, c'est des voisins des Américains. يعني la CIA, le FBI, خلاو des groupes terroristes se former au Canada بلا ما يعلم بالهم les autorités canadiennes. ولي سيرفيس سكري كنديان راهم راقدين. وهذه الحكايه راح نحكي لكم واش صار في كندا. لا اون فاموس سيلول كي سي فورمي لا بعد واحد البياعين كي نو ريان افوار مع لي سيرفيس سكري داير بياعين حاشاك دي زيلاتور حاشاك بياعين بوشكاره يروحوا يديروا دي فو رابور يمدوا دي فوس انفورماسيون au bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie pour ficher et préparer pour ficher les citoyens algériens comme étant membres de Rachid ou la Jumak alors que هم ساكن n'ont rien à voir avec ces organisations politiques. Imane Zarazouimia n'a rien à voir. واش دار Zarazouimia n'a absolument rien à voir مسكين. شو نقول لكم يا جماعه والله العظيم غير ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. في هذا رمضان احنا on s'entendait à une véritable réconciliation. حنا نقولوا يا جماعه ردوا خلونا من cette culture de la haine, cet esprit de vengeance. خلونا من هذه les persécutions. خلونا من هذه الحقره. خلونا من الحقره هذو سي دي Algériens et des Algériens dignes. هم عايشين في بلاد الناس ويحبوا بلادهم. Personne n'a quitté son pays يعني de gaieté de cœur. Personne n'a quitté son pays le sourire يعني avec un sourire large au visage. ما كاش هادو راحوا pour avoir une vie meilleure. Ils ont trouvé la vie meilleure. Ils gagnent bien leur vie. Ils arrivent à s'intégrer. Ils ont les papiers canadiens. La diaspora algérienne, on devrait l'utiliser comme un moyen de lobbying pour défendre les intérêts de notre pays, pour attirer les investisseurs canadiens dans notre pays, pour défendre la voix de l'Algérie en Amérique du Nord. Qui quand même, le Canada, c'est quand même les voisins des États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale. On devrait utiliser cette communauté comme un relais pour le développement, pour les transferts de technologies, pour la création de richesses. ماشي نحقروهم ونرفدوهم ونحطوهم في الحباس ونتعداو عليهم on brise leur famille كيما الناس زويميه مسكين depuis fin février ما شافش وليدو مات خلى مرته وولادو depuis fin février. انا في رمضان يا جماعه علاه ما تخلوش يطلع حقرته حطيته في الحبس واش دار مسكين. un ingénieur il a donné sa vie pendant les années 90 مسكين. il était ingénieur en télécommunications. il a fait خدم وراح ودوكا راه في Hydro-Québec, l'une des plus importantes sociétés de distribution d'électricité au monde, notamment en Amérique du Nord. C'est normalement il faut l'honorer, il faut lui présenter ses excuses. قال سمح لنا عاونوه ماشي تحطوه في الحبس ما تخلوش يشوفوا صافي ما تخلوش يشوفوا لا فامي تاعو. Ouais, encore une fois, qu'est-ce qui se passe au sein des aéroports? Moi, je demande à M. Tebboune et à la présidence de la République de faire une enquête. Parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas au courant, en tout cas pas totalement au courant de ce qui se passe au sein de nos aéroports. Qui donne l'ordre de ne pas d'arrêter les gens, de les harceler, de ne pas les laisser quitter le territoire national, sans aucune procédure légale, sans aucun document judiciaire, sans aucune autorisation de la justice, sans aucun feu vert de n'importe quel tribunal au pays. Les juges ne sont pas au courant. J'ai fait mon enquête et je le sais. Les juges ne sont pas au courant. Ils n'ont jamais été associés à ce processus d'empêcher les Algériennes et les Algériens de quitter le pays et de les refouler au niveau de la police, au niveau des postes de police aux frontières. Mais كاينش aucune motivation légale, aucune justification. ما كاينش. Il faut une enquête qui décide. كل واحد باش يحصلها. هذه يحصلها في لا بوليس، الاخر يحصلها في لي ار جي، الاخر يحصلها في لا دي جي اس، الاخر يحصلها في لا دي دي اس، وما فاهمين في قسمها والو. C'est un pays l'Algérie, un pays souverain, un pays ماهيش une jungle. ماهيش غابة l'Algérie. بلادنا هذه نبكوا عليها. C'est un pays, ce n'est pas une jungle. Il y a des institutions. On ne peut pas toucher aux droits d'un citoyen s'il n'est pas inculpé officiellement. S'il n'a rien fait de mal, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. On ne peut pas l'empêcher de bénéficier d'une liberté inscrite dans la Constitution et une liberté fondamentale inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme pour des soupçons, pour des humeurs, pour des simples interrogations ou pour des considérations purement sécuritaires. C'est inacceptable. Inacceptable. Il faut agir. Il faut agir. Les aéroports des Algériens sont en train de devenir des casernes et des prisons à ciel ouvert. Ça doit cesser. Respectez, bon sang, la dignité des Algériennes et des Algériens. C'est tout ce qu'on vous demande. يا خويا اللي دار حاجه في الارهاب رانا معاكم. حاربوا الارهاب رانا كاع معاكم. باش تدناو العائلات
وتدناو الناس مساكن محقورين كيما نزهة زويمية وهادي هاجرة وناس des dizaines des centaines de familles qui n'ont absolument rien fait dont des enfants mineurs ما تخليهمش يروحوا يشوفوا ماليهم ولا والديهم à l'étranger ça ne se fait pas franchement ça ne se fait pas ce ne sont pas des méthodes dignes d'un État ce sont des méthodes de mafia l'État ne fait pas ça un État n'a pas le droit de faire ça l'État c'est une entité noble c'est une entité qui a des obligations morales qui doit faire preuve d'exemplarité sur le plan juridique. C'est pas une jungle. ربي يجيب الخير يعطيكم الصحة صحة فطوركم encore une fois. Et à tout à l'heure pour une prochaine émission.